vais acheter 500 actions de la société Animotion. Très bien. Avant que je n'effectue cette opération, vous êtes conscient que la spéculation implique des risques? Absolument. We're in the money. We're in the money. Vous avez entendu le gorille? Allez-y. Bonjour YouTube, Julien, expert en banque et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de débuter ma première vidéo sur ma chaîne YouTube Comprendre pour entreprendre. 5 minutes pour 5 conseils et qui sera dédié à bien débuter en bourse. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Premier conseil, bien choisir son broker. Le broker est l'intermédiaire chargé de passer vos ordres de bourse et gérer votre compte titre. Bien entendu, ça peut être votre établissement financier ou un prestataire que vous aurez trouvé sur Internet. Il faut prendre en considération le prix qui peut aller du simple au centuple, mais aussi l'éventail de services que cet intermédiaire peut vous fournir. Accès à certains marchés, accès à certains instruments financiers. Il faut savoir une chose, si vous perdez de l'argent, le broker, simplement en gardant vos titres, lui gagnera de l'argent. De plus, surtout pour les résidents français, il faut prendre en considération la fiscalité. Dans ce cadre-là, le PEA peut être un support très intéressant et en plus avoir un certain périmètre pour débuter. Deuxième conseil, bien comprendre ce que l'on achète. Il y a deux dimensions. La première, c'est l'instrument financier. Actions, options, obligations. Il faut bien comprendre ces termes techniques qui, en quelques jours, peuvent être assimilés avec un professionnel. Le deuxième point, c'est comprendre le sous-jacent. En général, c'est une entreprise. Bien connaître son actualité interne, catalogue, produits, services, mais aussi son actualité externe, sur quel marché géographique elle opère. Un point essentiel, si vous ne comprenez pas, vous n'achetez pas. Troisième conseil, investissez sur le long terme. Sur 20 ans, les marchés financiers font souvent partie des meilleurs rendements. Méfiez-vous des personnes qui vous vendent des gains à court terme. Ils se basent en général que sur la plus-value. Alors la plus-value, ce qui est génial, c'est qu'on comprend vite ce que ça veut dire. J'achète 10, je revends à 12, j'ai gagné 2. Néanmoins, sur des produits financiers tels que l'action, il n'y a pas que la plus-value, il y a aussi le dividende. Le dividende, c'est de l'argent que va vous verser cette entreprise tous les ans, si elle fait des bénéfices, et qui pourra vous constituer à terme une rente et dans plus longtemps, une retraite. À qui faites-vous le plus confiance pour vous constituer une retraite? À l'État ou aux 40 plus grosses entreprises françaises? J'ai un avis sur ce point, peut-être le partagez-vous. Il faut aussi prendre en considération que tous ces dividendes, pour le moment, peuvent être réinvestis et donc augmenter votre capacité d'investissement. Le quatrième conseil, c'est ayez une stratégie. Alors une stratégie, c'est à plusieurs aspects. La première, c'est savoir combien on peut perdre. C'est important, mais aussi combien on veut gagner. Le maximum n'est pas le mot le plus adapté. Il faut savoir se fixer des objectifs, 10-15%, surperformer un indice, surperformer le support où votre argent était à la base. N'oubliez pas que le taux du livret A à l'heure actuelle, en juillet 2020, il est à 0,5% par an. Donc il est très facile, simplement en misant sur les marchés financiers, de surperformer le livret A. Il faut prendre en considération sur votre stratégie aussi quel secteur géographique, mais aussi technologique, vous voulez investir. N'oubliez pas un point, sans objectif, pas de réussite. Mon cinquième conseil, c'est la diversification. La diversification, bien sûr, des actifs, choisir plusieurs industries, par exemple l'automobile, l'énergie, la banque, divers types d'instruments financiers. Ça peut être un peu difficile quand on a un portefeuille limité au début, mais il y a des astuces, je vous les donnerai. Et la deuxième source de diversification, c'est l'information. Il faut choisir des sources d'information, bien entendu fiables, non sensationnelles, qui ne jouent pas que sur l'émotionnel, qui pourraient vous faire des bêtises. Il faut savoir que dans l'industrie financière, l'information, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne choisissez pas de l'information de qualité, vous n'aurez pas des rendements de qualité. Et le sixième conseil bonus, c'est formez-vous. Il faut savoir que les marchés financiers ont mauvaise presse parce que souvent les gens ne le comprennent pas. Il faut savoir que c'est des leviers importants pour vos finances personnelles et aussi pour l'économie d'un pays.
C'est pour ça qu'il faut se former. Il ne faut pas hésiter à apprendre ce que sont ces produits pour les démystifier et pour savoir à quoi ils servent. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils. Qu'est-ce que vous voudriez parler dans les prochaines vidéos dans les commentaires. Et aussi de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous dis à bientôt.